Hey, coucou à toutes et à tous. Bienvenue sur Twitch, bienvenue sur lephocéen.fr, bienvenue sur myphocéen.fr. On se retrouve tous ensemble en direct pour une nouvelle émission. La dernière me concernant de la saison, puisque demain ce sera le dernier OM au café et que je ne serai pas aux commandes, voilà. On va essayer de prendre un peu de plaisir ensemble ce matin, de débriefer l'actu chaude de ces dernières heures, il y en a, et puis bien sûr, on finira peut-être en rigolant un petit peu ensemble. Voilà, on va essayer de passer un bon moment. On est sur Twitch après tout, on est là pour la gaudriole quelque part, et aussi pour le sérieux. On va commencer par le sérieux avec, tiens déjà, ce qui est très sérieux, c'est qu'il y a un train de la hype en approche, et c'est Ghostfred, son 37e mois d'abonnement. Bonjour Romain, bonjour à tous, salut à toi Ghostfred. Et Vampire aussi, il y a un Vampire et un Fantôme qui se sont abonnés. Ghostfred et Vampire 40 230 pour son 33e mois d'abonnement celui-là. Ouais, 33 mois déjà, effectivement, c'est énorme Vampire, c'est énorme. Vous réalisez pas ce que vous faites au niveau du soutien que vous nous apportez, c'est magnifique. Voilà, je vous le dis, que ce soit via votre Prime ou via des subs, les gars, vous êtes exceptionnels. Je vous le dis, franchement, moi, je suis très surpris par la réussite du projet Twitch, notamment les soirs de match où vous êtes énormément nombreux. On est plus nombreux que sur la chaîne officielle de l'OM, on est plus nombreux que sur certains lives de chaînes importantes. Voilà, donc franchement, continuez comme ça parce que vous nous régalez. Pourquoi la dernière? Parce que en juin, on va couper un petit peu sur les lives d'émissions, on va se reposer un petit peu, voilà, on va prendre quelques jours de congé, des trucs comme ça, pour revenir en pleine forme, pour être avec vous sur la nouvelle saison. Coquin de sort, 11 mois d'abonnement, merci beaucoup, ça va nous manquer l'OM au café en juin. Alors vous aurez les grilles évidemment qui vont continuer à sortir, voilà, pendant les prochains jours, les prochaines semaines, bien sûr, mais il y aura pas d'émission en direct, voilà, on reprend. Mais c'est bien aussi, le manque crée l'envie, donc c'est bien aussi quelque part de couper. Il faut se ressourcer pour revenir plus fort, comme le dit Naïm, effectivement. Salut Romain, t'as des news sur les droits télé de Ligue 1? Bah j'en ai pas, non, honnêtement, c'est pas les dossiers où on est compétent. Moi je peux vous donner quelques infos inside de l'OM, bien sûr, mais les droits télé, je suis comme vous ça de très très loin. Le dernier article de l'équipe est plutôt bien fait. On y apprend que Beansport est pas chaud bouillant pour tout assumer tout seul, ce qu'on peut comprendre aussi. Donc les amis, il y a Colin de Colin Interview qui fait une interview d'Aubameyang. Il parle de son déclic à l'OM. Cet entretien aurait dû être fait par le Phocéen. Pourquoi ce n'est pas le cas? Alors, très vrai, c'est vrai. Belle interview de Colin d'ailleurs, qui est plutôt bon dans ses interviews. Mais je vous signale quand même qu'on a fait aussi une interview d'Aubameyang il y a 15 jours peut-être, et dans laquelle il parle de quoi? Ah, de son déclic à l'OM. Donc voilà. Je vais te lire la déclat d'Aubameyang. C'est peut-être pas le même déclic dont il parle, mais celui-là, en tout cas, il en parle clairement. Le déclic a été contre l'Ajax d'Amsterdam à domicile. C'était le match où j'avais besoin de changer la tendance. J'aurais préféré un meilleur début de saison, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Ce jour-là a marqué un tournant. Pour moi, c'est vraiment le moment clé de la saison. Marquer un triplé au Vélodrome reste pour moi un souvenir fantastique. Voilà, et le titre c'est ce match est le tournant de ma saison, les confidences du Phocéen d'or, Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, donc on l'a fait l'article d'Aubameyang. C'est juste pour vous le signaler, les amis. Le Phocéen, seul rayon de soleil dans cette saison pourrie. Merci Chapacan. Chapacan, j'aime bien ça. Ça c'est très provençal. Moi je comprends très bien ce pseudo. Je sais pas si c'est provençal, en tout cas je l'utilise. Ce terme qui est un peu désuet. Quand tu bosses avec Idriss, tes oreilles ont besoin de repos. Idriss, c'est une crème, les gars. C'est une crème absolue. Évidemment, dans les débats, c'est bien aussi d'avoir un mec qui gueule un peu de temps en temps. Donc moi, je suis très content de ces 2 saisons qu'on vient de partager avec Idriss, qui en plus est très bon aux commentaires. Voilà, donc franchement... L'équipe du Phocéen cette année, c'était un régal. Romain Canucci, bien sûr, toujours, depuis très longtemps qu'on travaille ensemble. Mais même les petits nouveaux, franchement, ils assurent grave. Slim, bien sûr, mais aussi Loïc, qui est un des rouages essentiels de cette saison. Jade, bien sûr, qui a très bien bossé aussi, chapeau à elle. Et puis Benoît, qui a intégré l'équipe avec beaucoup de talent, notamment l'homme des réseaux sociaux, qui nous fait des duplex, des soirs de match de très haut niveau. Donc, en direct de la ville, en direct de partout. Donc, c'était vraiment sympa.
sympa cette saison, on a pris beaucoup de plaisir. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas saluer Sébastien Volpe à la base de tout ça, tout ce qui est rédactionnel et tout, et Marie, il y a une Phocéen, et j'espère qu'on va nous choisir la stabilité et qu'on pourra garder nos talents. Il y a des abonnements qui tombent. Merci Coquin de Sort qui est là. Je t'ai peut-être déjà salué d'ailleurs, je sais plus. Ça va tellement vite. Ça va nous manquer l'OM au café. Oui, j'ai salué déjà, effectivement, mais merci quand même, je te remercie. Train niveau 2 de la hype. Est-ce qu'on va faire péter un niveau 3 ou niveau 4 pour la DER de la saison? On va voir. Manuel Sirag, lui, 42 mois d'abonnement. Je sais pas qui détient le chiffre le plus haut, tiens, dans le chat d'abonnement. Merci Marc pour ton message, c'est un amour. Je pense que le Phocéen va plus me manquer que l'OM, c'est énorme. Mais attention, le Phocéen.fr est toujours là. On s'interdit pas une breaking émission le jour où on connaît le nom de nouvel entraîneur. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on coupe un peu qu'on va pas faire un live de 2 heures pour décrire quand c'est Sao, si c'est lui qui signe ou un autre. Non, on s'interdit rien. Et restez connectés parce que toutes les infos par contre OM, tout ce qui sort de partout sur l'OM, c'est sur le Phocéen.fr. Voilà, en fait, vous avez rien à faire d'autre que regarder le Phocéen pour être informé sur ce qui se passe à l'OM pendant toute cette période d'intersaison. Le Phocéen.fr, bien sûr, avec les infos qui sortent de partout, les nôtres aussi. On en a donné quelques-unes les saisons dernières. Par exemple, l'été dernier, on a été les premiers à vous donner le nom de Fonseca, qui était pas sorti, voilà, sur le Phocéen.fr. Donc, n'hésitez pas à suivre. On donne quelques infos. Alors, évidemment, on n'a pas des infos exclues tous les jours, des trucs qui sortent de l'imaginaire. Enfin, voilà, on essaye. On essaye de vous donner le plus possible. Et de toute façon, il y a tout sur le Phocéen. C'est la promesse qu'on essaye de tenir. Carlos Kawashi, premier Prime. Voilà, il est là, Carlos. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Les notifs à 8h du matin, à chaque fois, ça me réveille, me dit Albibac. Bon, ouais, c'est sûr. Moi, je les mets plutôt 8h30, mais ouais, je comprends. Les abonnés MyPhocéen n'ont pas le droit à un petit logo. Faudra travailler tout ça. Vous avez aussi annoncé la signature de Gallardo. C'est vrai, on a fait des erreurs aussi, mais c'est pas en 10 ans, on en a fait aussi des petits trucs comme ça. Il y a pas de problème. Gallardo, c'est une chose qui s'est produite en début de saison effectivement, où on a eu une source qui s'est un peu trompée. Voilà, on va le dire clairement, une source fiable qui s'est trompée, ça arrive. Luigi qui s'abonne avec Prime. Merci à toi Luigi 13. Effectivement, on a donné des infos sur le mercato d'hiver aussi avec l'arrière gauche écossais qui devait signer à l'OM, mais on a expliqué complètement pourquoi ça s'est pas fait. Il y a plein de choses qu'on vous a donné cette année, voilà, c'est ce qui me revient en tête, mais il y en a toutes les semaines des exclus. Kilou, 29e mois d'abonnement, il fait péter le niveau 3 du train de la hype, toujours fidèle au Phocéen, merci. Voilà, il y a rien d'autre à ajouter que merci toi dans des cas comme ça. Il y a cette fausse théorie comme quoi les Marseillais ne sont pas patients, c'est Dean Corso qui nous dit ça. Avec les minots, je trouve que c'est complètement faux. Maxime Lopez, Laurenti, Allo et Soglo, nous sommes très patients. Oui, mais on est un peu... Alors, tu vois, oui, t'as raison. Mais on est peut-être plus critique aussi avec eux. Moi, je me souviens, je fais partie de ceux qui ont le plus critiqué Maxime Lopez. D'ailleurs, il m'en avait voulu à l'époque. On s'était expliqué et ça va un petit peu mieux. Je suis déçu pour lui qui a perdu en finale hier de la Conference League sans rentrer malheureusement. Mais voilà, donc... Non, mais moi je trouve qu'on est un peu dur quand même avec les jeunes quand ils jouent et qu'ils sont pas convaincants. Voilà, mais après c'est le jeu aussi. On n'est pas forcément très patient comme tu le dis. Le truc d'Aloé, c'est qu'on avait que lui à cette époque-là dans l'effectif et que, écoute, ça faisait plaisir de voir un jeune qui en plus répondait aux attentes de Bielsa. Tu as cité aussi Soglo, il a plutôt bien répondu aux attentes. Voilà, c'est vrai, mais Soglo, il n'y a pas de quoi être patient parce qu'il a pas joué. Donc, il a joué les utilités quand il y a eu besoin. J'ai beaucoup de peine pour lui sur le match de Monaco où il rentre à la 30e et au poste d'arrière droit qui est très très dur pour un milieu relayeur gauche. Il fait le job donc tac tac tac.
Takaura. Ouais, merci d'être là, hein, Takaura. Tu réponds un peu à ce débat. Allez, je reprends le chat en direct. Les Grecs ont gagné la Conference League. C'est rageant. Ben oui, les Grecs ont gagné la Conference League. Ils l'ont pas volé, hein, ils ont éliminé Aston Villa, ils ont battu en finale la Fiorentina. C'est bien, et c'est aussi pour ça qu'elle est là, cette compétition, parce qu'on se disait, ils ont créé une compétition pour les plus petits clubs, mais finalement, c'est qui avait gagné les 2 premières éditions? C'était la Roma et West Ham, qui sont pas des petits clubs, qui sont plus des clubs Europa League. Donc effectivement, voir l'Olympiakos le gagner, je trouve ça super. Voilà, tout simplement. Euh, pour ce qui est de l'info et de l'actu OM, il y a plein de petits trucs aussi qui tombent là ces derniers jours. C'est un tel pourrait rester, un tel pourrait rester, un tel pourrait rester. Finalement, j'ai l'impression, je sais pas ce que vous en avez pensé, j'aimerais en parler avec vous et avoir vos avis. J'ai l'impression que on se dirige vers un statu quo pour tout le monde en fait. Donc c'est un peu gênant parce qu'on se disait euh, tu as entendu parler de la rumeur Armand Lorienté ouais, non, je n'ai pas entendu parler, et c'est pas forcément un truc qui me hype. Moi, aller chercher des mecs qui descendent en Ligue 2, je trouve pas ça aller éventuellement par-ci par-là, mais c'est pas un projet qui me plaît quoi. Si les mecs descendent, c'est qu'ils sont pas bons donc euh, j'aime bien ton message Lopsy, merci. C'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai pas vérifié. Euh... Pour tout vous dire, hier soir face à la faiblesse du match, j'ai zappé sur la Kings League. Ça peut vous paraître fou, mais ouais, j'ai regardé ce truc là, la Kings League. C'est vrai, j'avais regardé aussi le premier match, et voilà. J'étais tellement déçu de la finale de la Conference League parce que c'était vraiment nul, hein, que j'ai zappé et que je suis parti sur Twitch, voilà. Donc ouais, c'est plutôt marrant, Takaura, effectivement. Je voulais pas vous emmener sur ce sujet-là, mais comme vous me parlez de ça, effectivement, et c'est un vrai carton d'audience, hein. Sur Twitch, en tout cas, ça cartonne de fou. Check, l'Orienté est en Série A. Oui, mais il descend, Arnaud. Il descend aussi. Quand je dis descend en Ligue 2, il descend en Série B, c'est pareil. Bourigeau, je pense que Rennes n'est pas envie de nous lâcher de joueurs. Ça a été très clairement montré avec Truffert. Je crois que Rennes est pas dans l'optique de nous lâcher des mecs. Si c'est pour surpayer, je trouve que c'est pas utile. Armand Lorienté, c'est 5 buts et 6 passes D. Ouais, bah c'est pas ouf, hein, Julien. Du foot circus avec un arbitrage pro-hispanique. Ouais, c'est un peu ça, la Kings League. T'as raison. Les matchs de la Kings League, c'est à peu près, je crois, à peu près que ça commence tous les soirs à 22h et qu'il y a 4-5 matchs qui s'enchaînent. Et c'est pas mal, ça s'enchaîne vraiment, quoi. C'est-à-dire le match est fini, poum, ça part sur un autre match. Romain ne veut pas me répondre. Vas-y, Wotop 50. C'est quoi le message que j'ai pas vu? Parce que ça va tellement vite, hein. J'essaie de te retrouver, mais franchement, Ah! Tu voudrais pas inviter ce mytho de Vézérien, voir quelle excuse il va encore nous trouver par rapport à ce qu'il dit, à ce qu'a dit McCourt. Il va nous dire que McCourt vend le club 2045 maintenant, car il attend une météorite s'écrase. Bah, écoute, on en parle quasiment tous les jours. Je sais pas que je veux pas te répondre, je l'ai pas vu ton message, mais franchement, qu'est-ce que tu veux rajouter? Je trouve que l'interview est assez claire. Voilà, donc voilà. Un mot sur le manque de diffuseurs pour l'année prochaine et les conséquences financières d'une offre au rabais. Les conséquences écoute, il faut savoir que là, le contrat actuel est clairement au rabais par rapport à ce qu'il avait été vendu à Mediapro. Donc le contrat actuel est bas et les clubs sont pas morts. Donc nous on a progressé financièrement, c'est-à-dire que maintenant on fait partie du top 20 européen des clubs qui rentrent le plus d'argent. Donc moi je trouve qu'on n'est pas à plaindre. Le truc ouais, c'est vrai qu'il a dit ça, ouais. Si ce n'est pas à vendre, c'est que c'est déjà vendu. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Bref, on passe ce sujet-là. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je sais plus. C'est dur, hein. La mémoire,
J'ai que 35 piges et ça commence à déconner, ça c'est ouf. 7 mois d'abonnement pour Sauna, voilà un fidèle, ça c'est un vrai fidèle, je le vois dans toutes les émissions. Merci à toi Sauna, je dis tout le monde sont des vrais fidèles, hein, ceux qui prennent des abonnements, c'est pas ce que je dis mais... Tu reviens sur Koita. Ah oui, c'est vrai que je t'ai pas vraiment répondu hier. Qui joue en Belgique à Saint-Tron. C'est un bon ailier. Pour pas cher, tu en penses quoi? De toute façon, un bon ailier pour pas cher, on a déjà fait. Radonjic était un bon ailier pour pas cher quand on l'achète. Conrad de la Fuente est un bon ailier pour pas cher quand on l'achète. Au final, c'est beaucoup de flops. Donc, est-ce qu'il vaut mieux racheter un bon ailier pour pas cher ou prendre un très bon ailier pour cher? Après, avoir un ailier pour pas cher pour faire le banc aussi, ça peut être pas mal. À voir. À voir. Tac, tac, tac. Donc on repart avec Papa Ludo. Donc on repart avec Longoria président. Aucun sens. Écoute, c'est la décision de l'OM. C'est la décision que moi j'aurais pris. Donc peut-être que ça n'a aucun sens pour toi, mais peut-être que pour d'autres ça en a. Moi je le dis, Longoria, j'ai pas de relation particulière avec lui, on se connaît pas, on s'est croisés, comme évidemment on est en contact, j'ai le contact, enfin voilà, mais moi Longoria, il part, il reste, ça change pas ma vie. Et juste, Longoria, c'est 2 podiums en 3 ans, c'est 2 demi-finales européennes en 3 ans. C'est une saison complètement foirée cette année, du choix des coachs au choix des joueurs. Est-ce que sur une saison foirée, on doit tout balayer? Moi, c'est pas mon avis. Ça n'est pas mon avis. Cette saison, elle est ratée pour beaucoup de facteurs. Longoria, évidemment, le premier. Marcelino, ça n'a pas collé. Il y a eu aussi 18 poteaux dans notre championnat. Faut peut-être pas l'oublier quand même au moment de faire le bilan. On a aussi été noir, comme on dit, malheureux, malchanceux. Donc, il n'y a pas que de la nullité dans notre saison. On fait une demi de Coupe d'Europe. Évidemment, finir 8e, c'est cataclysmique. On a fait des matchs ignobles. Tu es à 11 contre 9 contre Monaco, tu n'arrives pas à gagner. Tu mènes à Nantes et à Metz 1-0. Les autres prennent un carton rouge, donc tu te retrouves en supériorité numérique. Tu n'arrives pas à gagner les matchs. Il y a des catastrophes industrielles cette saison dans ce qu'on a fait. Et on a gagné la Gambardella aussi, effectivement, bidulien. Donc, moi, je suis pour la continuité, en tout cas dans le socle présidentiel. Si Macourt ne vend pas le club, et c'est pas la décision qu'il va prendre visiblement, moi je vire pas Longoria pour prendre quelqu'un qui connaît pas le club, qui va s'adapter, qui va peut-être rater son premier mercato. Non. Moi je reste avec ce qu'on connaît. On a un Longoria, on est bien. Après, je pense que on est aussi matrixé. Pas matrixé, c'est pas le mot, mais influencé par les rédactions parisiennes qui prennent un malin plaisir, évidemment, à dire que Longoria est une pipe, ce qui est faux. Longoria, il a fait des très très bonnes choses pour l'Olympique de Marseille. Donc, moi, j'essaie d'avoir mon avis personnel là-dessus. Il y a aussi des courants à Marseille qui... Zeroal a parlé visiblement. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors on va voir ça parce que ça m'a échappé, tu vois. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Alors j'ai pas vu. Est-ce que vous avez un lien pour moi, les copains? Parce que je veux pas dire des bêtises non plus. Hein. Tac, tac, tac. Dans quel média? Ah, c'est à la Marseillaise, apparemment, qu'il aurait parlé. Ah, ouais, effectivement. Excusez-moi, je découvre le truc en même temps que vous. McCourt n'a fait qu'une chose, il est venu pour réconforter Longoria.
Pour le reste, rien ne change. Ils sont complices des méfaits qui plombent l'OM de la tête aux pieds. Est-ce que nous méritons, je précise, c'est Rachid Zeroual apparemment sur la Marseillaise. Est-ce que nous méritons une telle direction et combien de temps encore va-t-on la subir? Il pourra mettre qui il veut sur le banc. Tant que Longoria imposera que ses joueurs jouent, l'OM n'avancera pas. Nous demandons à voir qui va venir et dans quelles conditions. Comme j'aimerais bien que l'OM n'ait pas à récupérer des Amavi ou Vitinha. Si cela se passe encore mal, cela pètera encore en septembre. Décidément, il a fait une très 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 grande saison. Très très grande saison. Et moi je trouve, ah purée, moi je suis en direct donc je peux pas dire vraiment ce que je pense. Je vais quand même essayer d'argumenter. Ce qui s'est passé à l'OM cette saison, évidemment, est de la faute numéro 1 de Longoria. Il n'y a aucun débat. Et de tout ce qui va avec, McCourt, les choix qu'ils ont fait, Ribalta qui a fait beaucoup d'erreurs aussi, comme Correa par exemple. Bref, c'est pour eux, il n'y a pas de problème. Ce qui s'est passé en septembre, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte pour notre club. Des supporters, des groupes de supporters, des responsables, pardon, je ne veux pas mêler tous les winners à tout ça et tous les autres groupes, des responsables de groupes de supporters qui s'en prennent à ce point-là après 5 journées. On était invaincus, certes il y avait eu 3 purges contre Metz, Nantes et Toulouse. Après 5 journées à tout ce qui va, qui veulent tout remettre tout révolutionner. Menace, pas menace, ça je ne rentre pas dans le détail, je n'y étais pas. En tout cas, qui mettent vraiment une grosse pression et qui promettent évidemment de sortir du très lourd. Vous allez voir. On va vous donner par communiqué des choses extraordinaires. Vous allez voir, ça va être... Ils vont tomber avec ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans le communiqué? Vous vous rappelez ce qu'il y avait dans le communiqué? Et qui n'a pas été signé par tous les groupes de supporters de l'OM qui se sont, pour certains, rendus compte que c'était n'importe quoi. Dans le communiqué, il y avait un paquet de Twix oubliés dans un vestiaire de l'équipe féminine qui était fermée par un gardien qui n'a pas voulu laisser rentrer parce que c'était sale. Il y avait des plateaux repas oubliés, qui n'en ont pas été servis à des jeunes de l'OM lors d'un tournoi. On est sérieux? Donc en fait, on a mis le feu à la saison de l'OM en septembre pour rien, très clairement. Pour des... Je ne parle pas d'intérêt parce que, encore une fois, je ne sais pas, je ne suis pas dans le truc au quotidien de façon très précise, mais le centre de formation qui a été tant décrié, justement, qui est la cause visiblement de ce qui s'est passé en septembre, le centre de formation, il a gagné la Gambardella, les gars. Et ouais. Il a gagné la Gambardella et l'année dernière, il avait gagné le championnat U17. Et il va peut-être gagner le championnat U19, le centre de formation. Alors moi, je veux bien entendre que tout n'est pas parfait, que c'est pas le monde des bisounours, qu'il y a peut-être quelques abus, qu'il y a peut-être quelques erreurs de management, qu'il y a peut-être des garçons qui ont été écartés du centre de formation de façon injuste. Je veux bien l'entendre, pas de problème. Mais moi, ce que je vois là, en tout cas sur le centre de formation, je dis bravo. Moi, je m'en fous qu'il n'y ait pas qu'il y ait certains gars qui ont été écartés, leurs enfants ont été écartés. Ah, ça s'est mal passé, nana. Moi, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que l'OM fonctionne. Le reste, donc, je pense que c'est pas faux, Papa Ludo, ce que tu dis. Zeroual s'en prend à Longoria car pour lui, il bloque la vente. Je pense qu'il y a du vrai dans ce que tu dis, dans la réflexion, mais je veux même pas rentrer là-dedans. C'est vrai que dans le virage sud, on a entendu des trucs sur la vente. Moi, j'ai des gens qui sont au virage sud, qui sont des amis, qui m'ont confirmé des trucs sur la vente, sur Zidane, à un moment donné, qui allait peut-être arriver avec les Saoudiens.
effectivement, je trouve que il y a des, comme je disais avant de rentrer, je savais même pas qu'il avait parlé, mais je disais que cette saison, il y a aussi eu des vents contraires au sein même de notre équipe. Alors, tout ça est paradoxal parce que les Winners ont réalisé une saison extraordinaire en termes de supporterisme. C'était magnifique. Le stade Vélodrome a été incroyable. Mais c'est très énervant parce que encore une fois, Longoria, il est pas parfait, il n'y a pas de souci. Mais quand j'entends le truc, il fait jouer ses joueurs, il parle de quoi? Il parle de quoi? C'est très énervant. C'est très énervant et j'ai pas envie d'aller plus loin parce que j'ai pas envie. Mais franchement, voilà. Donc, le club, il a été torpillé de l'intérieur en septembre. Longoria est le principal responsable de cette saison ratée, je le répète. Beaucoup d'erreurs, énormément d'erreurs, de recrutement, de coach, de joueurs. Mais ce qui s'est passé en septembre, moi, je pardonne pas. Il y a des choses qui se sont pas passées normalement cette saison à l'Olympique de Marseille. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que en fait McCourt qui possède le club ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que le club n'est pas à Franck McCourt alors. C'est ça la logique des mecs. L'OM c'est nous. L'OM c'est nous? Ben non, l'OM c'est pas vous. L'OM c'est possédé par Franck McCourt. Malheureusement pour vous, l'OM ça n'est pas vous. Et à un moment donné, voilà, il faut aussi les laisser bosser. Alors oui, ils ont fait n'importe quoi. Et les joueurs le disent à la fin des matchs, cette saison on a fait de la merde, ce match-là on a fait de la merde, ça c'était de la merde. Ouais, les joueurs ils ont fait n'importe quoi, les coachs ils ont été nuls, pas Jean-Louis Gasset que je mets de côté, qui a fait quand même du bon travail. Longoria il a recruté 10 joueurs cet été, il y en a 8 qui sont nuls. Voilà, on va par là, il n'y a pas de problème. Moi j'y vais clairement. Le truc, c'est que moi, il y a des. Les supporters veulent de la stabilité, mais c'est eux qui rendent le club instable. Je suis assez d'accord avec ça, Drogba. Je suis assez d'accord. Je les aime de tout cœur, les supporters. J'ai été adhérent, j'ai été abonné au Virage Nord pendant 10 ans. Je sais de quoi je parle aussi quand je vous parle de ça. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse à un moment donné. Là, c'est quoi? C'est encore des menaces? Mais jusqu'où on va aller dans les menaces? Tous les mois, on va avoir des menaces? C'est quoi ça? Évidemment, on est tous déçus de la saison. Évidemment, on est tous en colère. Moi, je suis très en colère par la saison. Voilà, je vous le dis clairement. Cette saison, elle m'a mis en colère de fou. Mais elle est multifactorielle. Il est multifactoriel, l'échec. Et que des gens qui ont participé de très près à l'échec de la saison ne fassent pas profil bas, parce que c'est le moment de faire profil bas. Voilà, on a tous un peu déconné. Même nous, les médias, on vous a peut-être survendu le mercato. On vous survend quelques joueurs des fois. Voilà, moi je pensais que Kondogbia et Ismail Assar c'était un pas en avant énorme pour l'Olympique de Marseille. C'est pas le cas. Ok, mais moi je fais mon mea culpa. Moi, je l'ai dit, je me suis trompé. Kondogbia me suis trompé de A à Z. Le truc, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire? Exactement, qui peut contrer ce type de menace? Comment faire? Je vais lire tous les messages parce que c'est vraiment un sujet. Comment faire cesser ces agissements? C'est quoi les leviers? Très bonne question, Steph. Et le problème, c'est que il y en a pas tant que ça. Je veux dire, parce que les supporters de l'OM, et c'est génial, ils ont une telle puissance, et c'est vrai qu'ils sont puissants, et c'est vrai qu'on est puissant. Les supporters de l'Olympique de Marseille, ça représente des millions de personnes. Le truc, c'est que certains s'expriment au nom des supporters, mais n'en représentent que 2 ou 3%. Donc, moi, ça me gêne vraiment profondément de ne pas entendre des voix dissonantes dans les groupes de supporters et que on donne le pouvoir à quelques 4 ou 5 personnes. Voilà, parce qu'il n'y a pas que Rachid qui a été, pour moi, un peu trop loin par rapport à ce qu'il aurait dû faire cette saison. Il y en a tous,
tous, hein. Christian, que j'adore, Christian Cataldo, pour moi, pas fait une grande saison non plus. Là, voilà, les mecs, à un moment donné, je suis désolé, mais là, ces propos que je découvre en même temps que vous me mettent un peu hors de moi. On va pas faire 3 heures là-dessus non plus, mais voilà, c'est regrettable pour notre club parce que y a Icario qui nous dit ça. Faire des votes au sein des supporters pour changer de tête, faire entendre la voix des visiteurs, Ganet et Jambouin. L'OM c'est Marseille, mais c'est aussi la France. Ça ils veulent pas l'entendre. Après, moi je comprends aussi le mouvement ultra. Il est logique. Il n'y a pas de problème là-dessus, et qu'il y ait des moments où il faut mettre la pression, c'est normal dans un club de foot. Je dis pas il faut être dans les pays des bisounours, tout va bien, on fait confiance, ad vitam aeternam, etc. Je trouve qu'on oublie vite. Moi, je rappelle juste le contexte franco-français dans lequel on est. On est dans un championnat écrasé par un État avec les robinets ouverts, le Qatar, qui fait ce qu'il veut, qui a infiltré les instances, de qui dépend visiblement l'avenir du foot français avec les droits télé, notamment des petits clubs, parce que l'Olympique de Marseille peut survivre sans les droits télé, même s'il faudra revoir évidemment les comptes à la baisse dans ce cas-là. Mais donc en fait, on est à la botte, on est dans un championnat à la botte du Qatar. Il faut le voir. Donc on est à la botte du Qatar et du coup on se retrouve dans une Ligue 1 où ils sont écrasants. Il y a eu que 2 saisons, parce que je compte pas Montpellier, c'est la première saison du projet. Ils avaient quand même des Christophe Jallet, des mecs comme ça dans l'effectif. Le PSG, c'était pas le grand PSG. Je pense que le PSG de Zlatan, etc., aurait réussi à battre Montpellier malgré tout. Donc je compte Monaco, qui avait une équipe exceptionnelle, magnifique, bravo Campos, qui avait construit un truc de fou, et Lille qui tombe sur une saison où l'OM est leader en décembre quand même, où le PSG et on s'effondre. C'est ça aussi le drame, c'est que quand il y a une ouverture, on s'effondre, c'est toujours pareil. Et Lille, d'ailleurs, on s'effondre, c'est pas Longoria le président, mais il est déjà directeur sportif sous Villas-Boas. Lille qui profite donc de cette situation, qui tire les marrons du feu avec une belle équipe cohérente qui fait des résultats, mais pas une équipe plus forte que celle de l'OM de Sampaoli ou du RC Lens de Francaise de la saison dernière. Donc Lens a fini un petit peu l'année dernière, oui et non Lolite, parce que le PSG a quand même vachement lâché sur les 5 dernières journées, et s'ils avaient été au coude à coude, je pense qu'ils auraient quand même réussi à prendre les points. Et évidemment, Icario, c'est ce non-suspense qui tue les droits télé. Évidemment, qui veut d'un championnat jouer en octobre? Qui a envie de ça? Qui a envie de ça? Niveau suspense, c'est nul, c'est toujours les mêmes. Enfin voilà. Voilà, donc c'est la seule raison pour laquelle j'accepterais une vente à l'Arabie Saoudite. Il dégagerait tous les problèmes. Ah, tu parles des virages pour avoir une belle image internationale. Ouais, non, mais moi, je souhaite pas le départ de personne. Moi, je veux juste que chacun reprenne sa place. Le but de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pas pour faire partir des mecs, etc. Rachid Zeroual est ultra légitime à diriger les Winners. Ce qu'il a fait de son groupe, c'est extraordinaire. Ils font des actions sociales merveilleuses. Et je veux pas qu'ils partent, moi, je veux qu'ils continuent, Rachid. Je veux que tous les mecs qui sont en place continuent. Mais je veux aussi qu'ils restent à leur place, ces gens-là. Vous n'êtes pas président de l'Olympique de Marseille, vous n'êtes pas actionnaire, vous n'êtes que des groupes de supporters. Je dis pas qu'il faut les supporters supportent et se taisent, c'est pas ce que je dis. Mais là, je trouve les propos hors de contexte. Et voilà, ça va répéter en septembre, il continue avec Longoria, il m'accoute, non, c'est pas votre rôle. Ça n'est pas votre rôle. Moi, je veux vraiment que ces gens restent, parce que ce sont des gens importants. Ce que font les Winners, franchement, bravo. Moi, je suis en admiration devant la qualité de ce groupe. Il n'y a aucun problème. Mais restez à votre place.
Donc, on est dans un contexte franco-français où il y a ce PSG qui écrase tout. Donc, la Ligue 1, on peut pas aller la choper à moins d'un miracle. La Coupe de France, on l'a vu, on a du mal. Et notre seule ouverture, vraiment, ça a été après cette victoire contre Paris. Et on fait Annecy derrière, où c'est un cataclysme. C'est certainement encore dans nos têtes à tous. On est encore tous au fond de nous, quelque part. C'est peut-être la défaite qui fait le plus mal de l'ère McCourt. Donc, on se retrouve dans une situation où on n'arrive à rien gagner. Et il y a ces Coupes d'Europe où on fait demi-finale. On flop total contre Feyenoord, ça c'est notre faute. Puis on est dominé par le talent de l'Atalanta, ça il n'y a pas de problème là-dessus non plus, même si on fait un non-match au match retour et où, même si on aurait dû gagner le match aller. Donc au final, on est dans une situation où c'est très difficile d'aller chercher des titres. Donc on reproche quoi en fait à Longoria, et c'est normal, cette saison-là qui vient de s'écouler. Et comme je vous l'ai dit, elle est cataclysmique. Est-ce que du coup, de cette saison-là, on doit partir sur un tout autre projet ? C'est pas le choix qui a été fait. Ça aurait pu être le choix qui aurait été fait. Mais pour moi, les deux choix sont cohérents. Continuer avec ce projet parce qu'il n'est pas dégueulasse, que financièrement, on s'est restaffé. On a remis l'OM sur le droit chemin parce que je vous rappelle qu'on perdait 80 millions de bars, de millions d'euros par saison, et que là, depuis 2-3 ans, ça commence à revenir près de l'équilibre. On n'y sera pas, mais on n'est pas loin. Donc, comme ils l'ont dit dans l'interview, et je trouve que c'est très intéressant, les bases sont stables. Maintenant que les bases sont stables, on veut repartir et construire là-dessus. Je trouve que c'est bien. Les bases, c'est le centre de formation, c'est l'économie, c'est la billetterie, c'est le sponsoring. Tout est clean. Tout a été cleané. Franchement, et ça, c'est incontestable. Donc, une fois qu'il y a ça, maintenant, il faut que le sportif suive. On va pas pouvoir se contenter, et sur ça, Zéro a la raison, et tous ceux qui critiquent ont raison, on va pas pouvoir se contenter d'une saison où on finit 6e, 5e. Non, là, c'est podium obligatoire. Dans une saison à 34 matchs, c'est la moindre des choses. Podium obligatoire, et pourquoi pas rêver mieux. Mais il n'y a pas d'excuse. La saison prochaine, le sprint final, il commence première journée, et tous les points perdus, c'est une catastrophe. Tous les points perdus, comme on l'a fait contre Toulouse à domicile, comme on l'a fait contre Reims à Reims, comme on l'a fait et tous les matchs qu'on n'a pas gagnés, les matchs accessibles, bien sûr, parce que tu peux perdre des matchs, il y a pas de problème. Mais voilà. Red Alex. Mais je vais lire ton message quand même. Beaucoup de choses, même si je suis pas aligné, mais je donne la parole à tout le monde. Beaucoup de choses à redire sur Longoria, les histoires d'agents par exemple, comme le décrivait Idriss sur une soirée, c'est vrai qu'il l'a dit. Il a dit que ça engageait que lui d'ailleurs, avec un Bouba Camara pour lequel on fait du chantage pour qu'il change d'agent. On lui a pas fait du chantage, on lui a demandé de changer d'agent, ça c'est possible. Il se passe des choses pas très nettes à la tête du club. Je ne parle même pas des derniers mercato, du choix de Marcelino, du fait que Tudor ou Sampa ait envie de se barrer au bout d'une saison. Effectivement. Je ne suis pas en train de vous décrire quelque chose de parfait. Tout le monde a des imperfections. Sur Camara, on avait affaire à... Alors moi je le sais, parce que à l'époque, déjà quand il a fallu signer son premier contrat pro, c'était une dinguerie de négocier. Moi je sais que certains ne le diront pas parce que Bouba c'est quand même une fierté marseillaise, etc. Mais le premier contrat pro signé par Camara, il est déjà signé au terme, vraiment au dernier moment, et il reste, mais parce que les conditions sont exceptionnelles pour un joueur de 16 ans qui n'a rien montré. Le salaire est important, mais surtout la prime à la signature était énorme. Donc déjà, quand il avait 16 ans, le premier contrat, il a été compliqué à signer. Et évidemment, à un moment donné, voilà, c'est compliqué de garder des joueurs comme ça, où c'est difficile de négocier. Donc, évidemment, comme c'était difficile de négocier, je ne sais pas s'il y a eu pression, pas pression, mais il est possible, évidemment, que Longoria demande à Camara de changer d'agent, parce qu'il n'arrivait pas avec celui-là. Donc, moi, ça me choque pas.
bah, c'est fait partie du foot. Tous les clubs fonctionnent comme ça. Juste un truc qui m'exaspère, c'est le truc des 170 transferts que toutes les radios et télé nationales nous bassinent avec. C'est faux. Qu'on me les donne, les 170 transferts, c'est totalement faux. Alors si dans les 170 transferts, on compte les jeunes comme Aboubacar Dosso, les gars qu'on achète qu'on fait venir en fin de contrat dans un club de formateurs et qu'on fait venir à 14 ans dans le nôtre, si ça c'est des transferts, pourquoi pas? Mais en termes de transfert équipe pro, on est loin du compte. Donc il y a des arguments fallacieux pour descendre Longoria dans les médias. Moi, je veux bien. Je sais pas ce que certains y gagnent à le défoncer. Évidemment, il n'est pas parfait. Il y a des trucs, des zones d'ombre, mais peu ou prou, est-ce qu'on est mieux avec ou sans lui? Moi, c'est la question que je vous pose. Certains penseront qu'on est mieux sans lui, certains penseront qu'on est mieux avec, et de toute façon, la décision ne nous revient pas. Donc, la décision, elle revient à Franck McCourt, qui est le propriétaire de l'Olympique de Marseille, qui n'a jamais lâché financièrement l'Olympique de Marseille, qui a toujours comblé les dettes, notamment lors de l'époque Hérault, qui a toujours été présent financièrement avec le club. Donc, non, c'est faux, Charlie. Peut-être pas 160, mais un nombre de mouvements départ arrivés jusqu'alors jamais vu à l'OM. Ça, c'est faux. Je suis désolé. Je suis obligé de battre en brèche cet argument. C'est faux. C'est factuellement faux. Il y a des saisons dans les années 2000 où il y avait 25 arrivées, 25 départs, avec des joueurs qui ont jamais joué. Il y a eu des délires dans l'histoire de l'OM. On se rappelle pas, mais Longoria, ce qui se trouve, c'est que la première saison où il prend la présidence, c'est la fin de Cuisance, de Kawi, de Thauvin, de Sakai. C'est cette période-là où il y a plus de joueurs en fait dans l'effectif. Il y a plus personne. Donc forcément, il en recrute 15. Mais parce qu'il n'y a personne, donc il refait un effectif qui est bien fait pour Sampaoli, et c'est peut-être le meilleur effectif qu'on ait eu sous l'ère McCourt d'ailleurs. Avec cet effectif, on fait deuxième de Ligue 1, donc il a reconstruit un effectif en 1 an. Le truc, c'est qu'il y avait beaucoup de prêts, donc les prêts ils sont repartis, t'as fait partir d'autres joueurs, t'en as fait revenir d'autres, et du coup à un moment donné il faut aussi recruter pour Tudor, pour le style Tudor. Donc moi je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de transferts cette année. Par exemple, le mercato il s'est concentré quasi exclusivement sur les postes offensifs. En poste défensif, on a recruté quoi? Et c'est des erreurs. Lodi, on a recruté Kondogbia, et puis Murillo, qui n'est pas une erreur. Mais voilà, en fait, on a fait des petites retouches en termes défensifs. On a gardé tout le monde. Meïté aussi qui est arrivé. Meïté pour Touré. D'ailleurs, on voit finalement que le deal est plutôt pas mal. Et on a recruté que des attaquants. Mais pourquoi? Parce que tous nos attaquants sont partis. On n'en avait plus. Et où ils ont été tous décevants. Vitinha, Malinowski. Le seul truc, c'est Sanchez, que moi, je ne comprends pas. Ah oui, mais par exemple, oui, tu as raison, Don Popol. Dans ce calcul fallacieux, Harit, il vient une fois, mais ça doit compter 2 prêts, plus le transfert, plus un retour de prêt, plus évidemment. Guendouzi, c'est pareil, ça doit être 6 mouvements, dans le sens Arsenal-Marseille, Marseille-Arsenal, Lazio-OM, OM-Lazio, évidemment, alors qu'en fait, il n'y a qu'un transfert. Mais c'est pour vous dire que c'est des arguments, il faut pas les écouter, ces trucs-là. Donc Sanchez et Under, voilà, exactement. Under, on l'a fait partir, on a fait une plus-value x2 sur Under. Pour moi, c'est cohérent. Je regrette un peu Payet aussi, mais voilà. Bref, c'est des décisions. Et dans tous les clubs, il y a des mouvements. Dans tous les clubs, ils font des arrivées, des départs. Je vois pas, moi, le délire de dire il fait plein de transferts pour faire des transferts. Non. Il l'a fait la première saison parce que c'était nécessaire. Il l'a fait pour Tudor parce que c'était des styles de jeu différents et qu'il y avait beaucoup de joueurs. On l'a vu, Gerson n'était pas adapté, par exemple. Au final, on a mis 6 mois sans s'en rendre compte. Et il l'a fait cet été sur les postes offensifs. Voilà, donc j'ai quelques coups de gueule, mais moi je sais pas, voilà, je sais plus. Cette saison est tellement folle en même temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va conclure notre belle année ensemble. Merci ce que tu dis. Merci de dire ce que tu dis. Beaucoup n'ont pas de son courage. C'est pas une question de courage. Après, voilà,
c'est que de l'OM, hein. Moi, il n'y a pas de souci, tu vois. Je pense pas que j'ai été particulièrement courageux en disant ce que j'ai dit. J'ai juste dit des évidences. Pour moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois cette saison. Voilà, prends des vacances. Non, mais voilà. Après, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Juste, c'est juste dommage. Voilà. Il faut bien que ces détracteurs trouvent des arguments pour parler de l'OM. Il y a que ça qui vend. C'est vrai que l'OM vend beaucoup, évidemment. Ça va faire mal, d'ailleurs, l'absence de Ligue Europa l'année prochaine. Vous allez voir les audiences, ça va être sympa. Et pour le coach, il n'y a pas tant de nouvelles que ça. C'est pour ça que j'y suis pas allé ce matin. On verra bien. Binois qui nous dit ça fait 40 transferts par saison. Ouais, mais non. En fait, voilà, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord sur ce chiffre. On redémarre très bien la saison prochaine, beaucoup de bouches vont se fermer, mais c'est pas le but non plus. Moi, j'ai pas envie de. Enfin voilà, moi je veux juste qu'on soit tous ensemble, qu'on délire sur l'OM, que c'est notre passion. Après, évidemment qu'il y a des trucs qui sont pas parfaits, évidemment qu'il y a des trucs à redire, mais voilà, faut qu'il y ait à un moment donné un petit peu de stabilité aussi dans ce club. Moi, tout ce que je veux, c'est vraiment qu'on admire les groupes de supporters pour ce qu'ils sont de positif. Voilà, moi, la réunion de septembre, je l'ai eu en travers. Voilà, j'ai évidemment dit ce que j'avais à dire, mais voilà. Merci Romain pour tes prestations. Ah, c'est gentil ça. Non, j'essaie d'être honnête. Voilà, j'ai pas touché. Oh, merci pour ton message en tout cas. J'essaie d'être honnête avec ce que je pense. Et voilà, j'essaie aussi de pas aller dans la. J'essaie aussi de pas aller dans la facilité certaines fois. Là, je pourrais très bien ne pas dire ce que j'ai dit ce matin, mais aussi c'est l'OM au café. On est là pour parler, on est là pour débattre des choses. Moi, il y a des trucs qui me plaisent beaucoup, il y a des trucs qui me plaisent pas, et je préfère les dire. Merci Arnaud, c'est gentil à toi. Voilà, j'aurais bien voulu entendre l'avis de Sébastien, nous dit Bra PUBG. À quel sujet Parce que si c'est que ça, de toute façon Seb va revenir, donc vous inquiétez pas. Là, il emmagasine tous ses avis et à un moment, il va tout lâcher. Vous allez voir, ça va être folklore, ça va être beau, ça va être beau. J'aime bien. Cette saison, tu restes en top. Si on faisait un grill, on souhaiterait te conserver. C'est gentil. Donne-nous, s'il te plaît, l'entraîneur que tu voudrais à l'OM. J'en ai pas dit, j'ai aucune idée, Albo. Honnêtement, voilà, je vais pas vous inventer un nom. Seb, ça va mieux. Il est toujours en réathlétisation, comme on dirait dans le foot. Mais ça va. Il vous salue d'ailleurs. Et il voit les messages, hein. Il lit tout. Il regarde toutes les émissions, donc le sujet Longoria. Non, mais Seb est peut-être un peu différent que moi sur le sujet Longoria, mais après on a tous notre sensibilité. Là, c'est une OM au café avec moi, donc évidemment je vous donne mon avis. Et voilà, évidemment, je sais que cette saison j'ai pris des positions un peu difficiles sur certains joueurs. J'ai d'ailleurs fait mon autocritique et un gros mea culpa dans une émission après Le Havre. Voilà. J'espère que ces émissions vous plaisent. En tout cas, nous on fait ça vraiment pour vous. Avec Loïc, avec Slim, avec Seb, avec Romain parfois. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir d'avoir partagé ça avec vous. J'avais prévu de finir un peu par de l'humour, avec un petit peu de rire pour qu'on passe un bon moment. C'est vrai qu'il y a cette petite info là qui est tombée avec la déclat de Rachid Zerwal qu'il a fallu commenter. Donc on a été un peu pris par le temps. Voilà. Didier Blockbat est à la bourre. Ouais, c'est quasiment fini, hein, Didier. On est dans le temps additionnel. Donc voilà. Il y a beaucoup. On peut faire une équipe type avec Tavares, Rolando, Radonjic. Ouais, on peut bien sûr faire l'équipe des flops. Hein. Un jeu sur Sarr pour finir. Ah, j'aurais dû. Non, mais je l'ai pas préparé.
Ça vous avait plu ça? J'avais fait ça une semaine effectivement. Ça recommence. Les petites infos dont tu parlais. Oui, en fait, le truc c'est que j'ai l'impression que tout le monde va. Là, ce matin, la Provence nous dit Balardi, ils vont continuer avec. Aubameyang dit qu'il veut rester. Klose a dit qu'il voulait rester il y a 2 semaines, et là l'équipe ce matin, dans un petit paragraphe sur l'équipe de France, dit que l'OM serait pas contre qu'il aille à la fin de son contrat. Enfin bref, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on est Sarkozy. C'est bon ça. Ouais. Voilà, donc on a passé une belle saison ensemble. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous. Alors, je vais lire, elle, Julian. Quand Tudor arrive, Longoria nous dit que le 3-5-2 c'est le futur. Et un an après, il prend Marcelino pour un 4-4-2. Où est la logique? Non, mais on l'a dit, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec vous. Longoria, il s'est planté total de juin à juin. Voilà. Il y a pas, mais encore une fois, pour moi, il s'est planté total cette saison. Mais pour moi, il est totalement dans le vrai sur les 2 saisons précédentes. Donc voilà. Merci les copains, merci beaucoup. J'ai passé une belle saison avec vous. J'espère que ces émissions vous plaisent et qu'elles vous auront plu, et qu'on se retrouvera très vite pour la nouvelle saison avec, je l'espère, de l'ambition sportive, parce que va y avoir des choses à faire dans cette saison, j'en suis persuadé. C'est l'ADER, non. Demain, vous aurez l'OM au café, une dernière fois à 11h en direct. Pour là, après, on reprendra, hein, fin juin, début juillet, je pense, il n'y aura pas de problème. Hein. Mais ça sera pas moi demain. Voilà, donc je vous dis bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, qui ont cette chance. Bon courage pour les autres, parce que évidemment, tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir partir en vacances. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis, on se voit très très vite sur le Phocéen. Ciao.